Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la mid-season de Formule 1 avec Timo. Comment tu vas, Timo? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et on a un invité spécial que je vais laisser se présenter en quelques mots. Salut, moi je m'appelle Yannick et j'ai 18 ans et je suis à la F1 depuis 2008. Donc, une belle expérience au niveau de la Formule 1. On va pouvoir commencer, donc on va faire écurie par écurie en parlant de chaque pilote. Et on va commencer par les derniers du classement. Haas. Bon, la question c'est est-ce qu'on peut espérer des points du côté de Haas? Bon, pour moi, la réponse elle est claire, c'est non. Il faut vraiment un concours de circonstances énorme pour que ça arrive. On a déjà bien vu sur ce week-end que même avec des circonstances qui auraient pu clairement être favorables pour eux, ça c'est pas produit. Après, ils avaient qu'un pilote parce que Mazepin était out, mais bon, j'aurais pas vu Mazepin de toute façon chercher les points. À moins qu'il y ait la moitié de la grille qui soit dehors, je les vois pas marquer des points, moi. Yannick, t'as du même avis? Pareil. Ouais, je vois pas quand ils peuvent marquer des points, à moins que ça fasse comme Gasly qui avait gagné à Monza. Si c'est circonstances sur les mails, ils peuvent peut-être mettre un point, mais c'est tout. Je vois pas plus haut. Il faut vraiment beaucoup de chance pour que ça se produise, quoi. On va un petit peu se concentrer sur les pilotes. On va commencer par Nikita Mazepin parce qu'il faut quand même bien en parler. Qu'est-ce que vous pensez de sa saison euh, pour le moment? Il a commencé fort pour se faire remarquer par le reste du plateau, mais depuis j'ai l'impression, pas qu'il s'est calmé, mais en tout cas on en parle moins. En tout cas au début vraiment on en parlait beaucoup, la moindre erreur était décortiquée. Après il fait un peu moins d'erreurs, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel et puis pas grand chose à dire sur lui. Ouais, c'est ça, c'est qu'il fait moins d'erreurs Les aussi. derniers, il commence dernier, il finit dernier. Il n'y Et a pas grand chose d'autre à dire, quoi. il s'est calmé au niveau des spins aussi. Avant, à chaque Grand Prix, il y en avait un. Maintenant, ça va mieux. Donc, bon, ça devrait pas de toute façon être un pilote, même à l'avenir, qui soit Voilà. très intéressant. Et je tiens aussi à préciser, son abandon lors du dernier Grand Prix en Hongrie n'est pas de sa faute. Voilà, C'est il y quand a même pour rien. à noter. Bah, c'était quand même assez dangereux de la part d'Alfa Romeo laisser partir Raikkonen, c'était. Ouais, c'était Raikkonen. Ouais. Laisser partir Raikkonen avec tout le monde qui a autour. Quand tu vois Günther Steiner qui est à côté, il a aucune protection, il voit que ça se passe juste devant lui. Avec une déviation de projectile, ça aurait pu être quand même assez grave. Et là, c'était complètement le chaos dans les pits, mais on peut encore s'estimer heureux qu'il n'ait pas été blessé, juste un abandon du côté de Mazepin. Ouais, tout à fait. On peut passer maintenant à l'autre pilote, c'est Mick Schumacher. Bon, saison mieux Bah, que Mazepin, mais, Il fait sa course quoi. mais c'est Donc, compliqué avec la voiture ils- qu'il y a en fait. Ouais, ils font leur course derrière à deux. Ils peuvent rien faire Ouais. d'autre quoi. Bah, la seule chose qu'il peut faire, c'est terminer à chaque fois devant Mazepin. On a vu quand même, c'était quand même assez intéressant sur le premier relais en Hongrie, sur le dernier Grand Prix. C'est un circuit où on a de la peine à dépasser, mais il a quand même réussi à Il a maintenir. tenu assez Ouais. longtemps quand même dans les points. Il a tenu Verstappen assez longtemps, ce qui n'est pas mince à faire non plus. Avec une Red Bull en moins. Ouais, c'est ça, avec un quart de Red Bull, mais bon, il a réussi à défendre un peu, il s'est montré un peu. Je pense que ça peut être bien pour lui et pour sa confiance, mais ça va être compliqué de faire quelque chose cette année. On le savait déjà avant le début de la saison, et pour l'instant ça se confirme. Il va pas se passer grand chose chez As pour les deux pilotes, quoi. Ouais, il a terminé finalement devant Mazepin à chaque fois quasiment et quelquefois devant Latifi. On Ouais. ne peut pas vraiment lui demander plus, quoi. C'est ça. Donc, pas grand chose de plus à rajouter sur As, j'imagine. Non. Non. Alors, on va pouvoir passer à Alfa Romeo. Est-ce qu'on doit en attendre plus finalement d'Alfa Romeo? Parce que quand on regarde ça, c'est seulement 3 points avec Raikkonen et Giovinazzi. Est-ce que c'est un manque d'opportunité pour vous pendant les Grands Prix ou Giovinazzi, il a beaucoup d'opportunités je trouve, mais il score pas les points. Bon, Raikkonen, il fait rien je trouve cette année. Ouais. Pas très bon. On sait qu'il en a marqué deux et puis un du côté de Giovinazzi, mais ouais, c'est clair qu'il n'y a pas grand chose d'incroyable. Après, je trouve la 9 place pour eux, elle est quand même assez cruelle. Parce qu'avant ce Grand Prix d'Hongrie, c'est à chaque fois quand même entre Williams, Alfa Romeo et Haas, les écuries du fond de la grille, c'est à chaque fois eux qui sont mieux placés pour saisir les opportunités. À part ce week-end, et c'est le week-end où il fallait vraiment être présent, et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à être bien placés. Donc je trouve bon, ils font rien d'incroyable non plus, mais généralement ils sont quand même assez bien placés. Donc cette 9 place pour moi reflète pas vraiment la première partie de saison d'Alpha. En Ouais, tout cas, moi c'est le ressenti que j'en ai, mais ouais, c'est ça, ils sont quand même
généralement dans les 12, 13, 14 Ouais, premiers. c'est ça. Mais voilà, assez peu de points finalement. Après, le problème, c'est que là, il y a vraiment beaucoup de points qui ont été marqués par Williams. Et c'est peut-être le seul Grand Prix qui fera la différence. À la fin de la saison, ce serait clairement pas impossible. Et ça ferait vraiment mal du côté d'Alfa Romeo avec un Grand Prix. Ils ont vraiment pas pu saisir leur opportunité et se retrouver punis à ce point à la fin de la saison. Ce serait cruel. Mais je pense, s'il y a encore du grabuge comme ça, normalement, ils sont à chaque fois assez bien placés. S'il y a un ou deux pilotes qui abandonnent devant eux, ils sont à l'opportunité, ils sont plus ou moins proches pour saisir les points. Donc je pense qu'ils vont réussir encore à marquer quelques points. Après, arriver à 10 points comme Williams pour l'instant, je pense que ça va être assez compliqué. Donc malheureusement, ce Grand Prix d'Hongrie est un peu rédhibitoire pour eux. Vous pensez qu'Alfa Romeo peut rattraper Williams? Je sais pas. Je pense qu'ils peuvent peut-être arriver à égalité, mais je pense qu'ils peuvent les dépasser, puisque on a vu qu'ils peuvent, Johnny arriver à chercher les Q3 sans, pas avec difficulté, mais moins que genre Russell. Bon, la difficulté ne me parle pas. Mais je pense qu'ils peuvent quand même réussir à les dépasser. Là, je pense que c'est possible légalement, mais je ne les vois pas les dépasser. Pour moi, ils partent avec un retard un peu trop gros quand même. C'est quand même une écurie qui est souvent dans les rumeurs de transfert. Au final, c'est une des seules écuries où on ne sait absolument aucun des deux pilotes pour la saison prochaine. Ouais. Est-ce qu'il y aura du changement pour vous? Est-ce qu'il faut avoir du changement au niveau des pilotes dans cette écurie? Bah, Raikkonen, je sais pas, faut voir s'il prend sa retraite ou pas. Raikkonen, c'est un peu lui qui tire les pions à chaque fois, on sait jamais. Johnny fait une bonne saison, je trouve. Ouais. Mais je pense que Raikkonen, il va rester. Il va vouloir découvrir Ouais, je pense aussi 2022. qu'il Ouais, voilà, il doit découvrir la nouvelle voiture, même si elle est dégueulasse. Ouais. Mhm. Ouais, il veut découvrir une nouvelle ère. Enfin, il est arrivé jusqu'à Elle est jusqu'à arrivée. 2021, je vois pas pourquoi il se dirait maintenant, ouais, bon, bah, c'est bon, j'ai tout vu. Alors, t'as une année de découvrir une nouvelle voiture quand même. Donc, à mon avis, il fera l'année prochaine et suivant le résultat de l'année prochaine, à voir s'il continuera ou pas. Après, une année chez Alpha, ça peut être encore intéressant pour Raikkonen pour développer la voiture l'année prochaine. Donc, je pense que ce sera encore gagnant-gagnant pour les deux, même s'ils rapportent plus grand chose. Mais le fait que ce soit une nouvelle réglementation, ça penche en sa faveur pour en tout cas qu'il re-signe. Mais après, le line-up, Giovinazzi, c'est difficile à dire s'il va rester ou pas. Il est un peu sur un siège éjectable assez souvent. Mhm. Je pense qu'il y a un pilote de F2 qui arrive avec une petite valise sous la main, je pense pas qu'il refuserait vraiment. Même si Giovinazzi reste assez bon et je trouve qu'il fait quand même le taf, quoi. Ou même potentiellement Schumacher ou Bottas, qui Ouais. était dans les rumeurs. Ouais, c'est possible. Il a vraiment une position assez compliquée parce que j'ai l'impression que peu importe ce qu'il fait, même s'il est bon, il a vraiment pas son destin entre ses mains, quoi. Donc c'est Ouais. compliqué pour lui. Tout à fait. Quelque chose à rajouter sur Alfa Romeo? Non. Alors on va passer directement à Williams. Williams qui a fait un Grand Prix absolument incroyable en Hongrie. Pour vous, c'est un coup d'éclat ou c'était vraiment le travail sur la continuité de l'écurie? Un coup de chance. Des circonstances. Parce que avoir Latifi en P3 au bout d'un moment, c'est vraiment de la circonstance, c'est qu'il y a eu des problèmes. Parce qu'en vrai, ils n'auraient pas être là, je pense. Moi, je rejoins ce qu'il dit, mais il y a quand même un travail qui a été fait au préalable quand on pense à 2019, où ils étaient tout le temps dernier, avant-dernier. Les voir quand même, ça fait depuis l'année passée, cette année, qu'ils ont déjà des opportunités d'arriver dans les points. Ce qui était impossible avant, mais il fallait clairement un concours de circonstances ce week-end pour qu'ils arrivent au final à marquer 10 points, ce qui est énorme sur un week-end. Mais pour moi, si on prend en compte que ce week-end, c'est un concours de circonstances, mais il y a un travail qui a été fait en amont depuis 2-3 ans pour essayer de remonter la pente. Donc c'est un peu du 50-50, mais c'est clair que sans les circonstances, surtout sur ce Grand Prix-là, Williams n'aurait jamais marqué de points. Ils ont eu des opportunités où ils pouvaient marquer des points avec Russell à la régulière, en Autriche notamment cette année, avant qu'il y ait des problèmes au niveau, je ne sais plus où c'était exactement, au piston sur le fond, vers le fond plat. Mais ouais, c'est un mélange des deux. Mais pour moi, il y a clairement du mieux. Et Ça fait longtemps que Russell courait après des points aussi pour Ouais, c'est ça. Williams. Et au final, Latifi a quand même fait une bonne course. Il s'est retrouvé P3, mais il a tenu quand même longtemps ouais. Ouais, cette position. Ouais, c'est un plus et je pense que c'est des données qu'ils vont pouvoir récolter qui sont quand même assez intéressantes.
Même si évidemment pour que Latifi se retrouve P3, il fallait un concours de circonstances absolument énorme. Mais on a vu quand même il a réussi à tenir et il a pas craqué sous la pression. Donc il y a clairement du positif à retenir de ce week-end du côté de chez Williams. Latifi qui a pris 6 points et Russell 4. Ouais. Donc à voir aussi l'année prochaine, potentiellement le départ de Russell, à voir comment ça se goupillera. Ouais. Je pense qu'on en parlera plus en profondeur. On en avec, parlera Mercedes. plus en profondeur par la suite. On va passer ensuite à Aston Martin, qui est vraiment une écurie étrange. Vraiment, ma question c'est qu'est-ce qui se passe? L'année passée c'était Racing Point, on visait la 3ème place. Là on se retrouve 7ème. Que dire de cette écurie vraiment? Après, ce que je trouve assez étrange, c'est que généralement, quand ils placent un pilote dans les points, c'est assez rare que les deux soient dans les points. C'est vrai. Et ça, je trouve, c'est quand même assez étrange pour une écurie de ce calibre-là et de ce standing-là, de ne pas réussir à trouver cette régularité. Et c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucune régularité. Je te coupe un petit peu, mais Vas-y, par pas de exemple pour Vettel, au final il a 30 points, dont une 2ème place. Ouais. Donc ça veut dire que le reste c'est que des petites places un peu. Ouais, des petits points. Des petits points grappillés un peu Ouais. par-ci par-là, quoi. Mais il n'y a aucune régularité finalement. C'est ça. Pour Stroll aussi, je sais pas ce que c'est ces résultats, mais c'est vrai que. Il n'y a pas eu de podium en tout cas Ouais. du côté de Stroll. Non, mais. C'est pas. Ouais, c'est 18 points de prix, c'est pas énorme. Bah, je m'attendais beaucoup mieux, moi, à part de Stroll, vu qu'il connaît la voiture. Ouais. Ça fait quand même 3 ans, 4 ans qu'il est dessus, alors que Vettel il vient d'arriver. Donc on peut comprendre que Vettel il a de la peine. Mais. C'est vraiment pas. Mais est-ce que pour vous, la C'est- voiture de l'année passée n'a pas été améliorée ou les autres écuries sont beaucoup plus améliorées? Il est où le problème finalement chez Aston Martin? Je sais pas, c'est difficile à dire. Plutôt que c'est. J'ai l'impression qu'ils saisissent pas leur opportunité, quoi. C'est ça qui est assez affligeant quand même. Parce que. Quand tu n'arrives pas à placer les deux pilotes, mais que tu es toujours. Enfin, quasiment tout le temps, on peut regarder, mais sauf erreur, à chaque fois, tu as au moins un des deux pilotes dans le top 10, mais pas les deux. C'est quand même assez alarmant. Ça montre qu'il y a un problème fondamental à un endroit dans l'écurie, mais ils arrivent. Bah, c'est sûr qu'ils n'arrivent pas à trouver le problème, sinon ils l'auraient déjà réglé. Mais après, il y a eu les concours de circonstances sur certains grands prix où c'était Il y a eu une question. quelques abandons ouais. aussi. Ouais. Bon, Stroll ce week-end, c'était sa faute l'abandon, mais par Mhm. exemple à Bakou, c'était pas de sa faute. Vettel, on a eu un ou deux aussi. Ouais, mais c'est vraiment bizarre. Il y a un truc qui va pas. J'arrive pas à pointer où c'est et eux non plus, parce que sinon ils l'auraient déjà réglé, mais c'est étrange quoi. Ouais, c'est vraiment une écurie assez étrange. C'est une écurie qu'on attendait bien plus haut, et puis au final, à part des questions, il n'y a pas grand chose qu'on peut vraiment relever de cette écurie. Ouais, il y avait beaucoup de hype. Ouais, Au final, on se retrouve un peu avec une écurie qui a aucune certitude finalement c'est ça. pour l'année prochaine. Et En même temps, au vu de l'année passée, quand c'était Racing Point et quand on a vu ce qu'ils ont réussi à faire, et maintenant on voit ce qu'ils font cette année avec un nouveau nom et de nouvelles ambitions, c'est quand même, ça pose que des questions et il n'y a vraiment pas assez de réponses par rapport à toutes les interrogations qu'il y a. maintenant, ça se comprend la hype parce que voilà, Racing Point ça devient Aston Martin. Ouais. L'arrivée de Vettel. C'est ça. T'as Au Lawrence final. Stroll derrière qui Voilà, arrive avec t'as un les milliardaire moyens. qui tient l'écurie. Après, au niveau du recrutement, ils recrutent beaucoup de monde de chez Red Bull là récemment parce que Ouais, mais il doit attendre maintenant. ouais c'est con, maintenant ils doivent attendre. En même temps, prendre les gens de chez Mercedes, sachant que Mercedes fournit le moteur, ça fera un peu tâche, mais Ouais, du coup, on va ouais, chez ouais, Red chez Bull. Red Bull les autres. Donc à voir ce que ça va donner d'ici 2-3 ans, parce qu'ils ne peuvent pas travailler avant. Mais ouais, c'est bizarre. Mais je pense que c'est passager. Enfin, j'espère que c'est passager, ça devrait durer cette saison. Il faudra voir l'année prochaine, mais en tout cas, avec les ambitions qu'Aston Martin a, ils ne peuvent pas se permettre que ça perdure comme ça. Sinon le projet va complètement échouer. Mhm. Qu'est-ce qu'il faudrait pour l'année prochaine? C'est simplement développer plus la voiture et attendre finalement. J'ai l'impression de déjà comprendre leur voiture. Ouais, comprendre, c'est déjà bien. Ouais. Parce qu'en soi, c'est la même voiture que l'année dernière, vu qu'il n'y a pas eu pas de changer trop la voiture en 2020 et 2021. L'année dernière, ils ont fini 3ème, là ils sont 7ème. Ouais. Et ouais, l'année prochaine, c'est comprendre la voiture et essayer de faire marcher ce moteur Mercedes, quoi. J'ai l'impression. C'est ça. C'est assez similaire à Ferrari, mais on en parlera plus tard. Mais dans la compréhension de la voiture, dans les deux écuries, il y a un problème à ce niveau-là.
Mais ouais, c'est quand même assez alarmant quand tu vois que devant Aston Martin, tu as quand même AlphaTauri. Il fait quand même sacrément tâche. Il y a quand même 20 points d'écart. Même avec les 18 points de Vettel ce week-end. S'il y avait eu. S'il y avait eu les 18 points, ils auraient été quand même derrière. Donc c'est quand même, ça pose quand même beaucoup de questions. Et justement, magnifique transition, tu as parlé d'AlphaTauri. AlphaTauri qui est devant au classement avec 68 points, mais 50 points pour Gasly et 18 pour Tsunoda. Est-ce que c'est une saison un peu en demi-teinte finalement pour AlphaTauri? Pour moi, je pense pas qu'on peut parler de saison en demi-teinte. Parce qu'on sait clairement qu'ils n'ont pas les meilleurs matériaux, mais je trouve qu'ils sont quand même là pour bien optimiser les performances. Après, la répartition des points, pour moi, elle est entre guillemets correcte. C'est logique de voir Gasly, on sait de quoi il est capable devant Tsunoda. Avec un écart de points aussi grand, ça me choque pas personnellement. Donc pour moi, Tsunoda fait son taf aussi. Gasly le fait très bien, comme on lui demande de le faire, sans faire trop de vagues. Et apparemment, lui, il est bloqué chez AlphaTauri. Donc pour moi, tout se passe bien et puis ils optimisent bien leur opportunité. Donc pour moi, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est une bonne première partie de saison pour AlphaTauri. Vous avez été déçu un petit peu de Tsunoda? Pas vraiment, vu qu'il sort un peu de nulle part, comme ils l'ont dit sur la RTS. Il a pas gagné le championnat en F2. Il a été très bon, mais il est sorti de la F4 japonaise pour aller en F2 d'un coup, tu sais pas pourquoi. Ouais, Grâce à Honda, mais c'est ça. il faut les laisser voir en deuxième partie de saison s'il fait quelque chose. Parce que sinon, je pense qu'il dégage. Ouais, je sais pas. Après, il y a Honda qui est quand même bien derrière pour le supporter. Ah, mais Puis, par Honda. Ouais, mais il continue à construire les moteurs chez Honda. Après, C'est ça, le- Helmut Marko pourrait clairement le mettre à la porte. Il fait un peu ce qu'il veut, mais derrière, les pilotes dans l'académie des pilotes Red Bull, c'est un peu jeune, quoi. Après, ce n'est plus Honda qui fera le moteur l'année prochaine. Hein. Oui, mais ils continueront à le produire les usines. dans les usines d'Honda. Donc, en quelque sorte, Honda, ils pourront toujours essayer de pousser un peu le fait de garder Tsunoda. Mais, je sais pas, c'est difficile à dire. Moi, je trouve qu'elle n'est pas si décevante que ça au final, sa saison. Au final, c'est peut-être Non, juste Gasly mais c'est pas régulier, je trouve. qui est Ouais, beaucoup c'est trop sûr, fort. c'est pas régulier. Bon, après, il a commencé très fort et on lui a donné beaucoup de hype avec sa P9 à Bahreïn. Et ça, on en avait déjà parlé, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui l'a aidé d'avoir fait P9 à Bahreïn. Ouais. Après, Ça lui a mis toute une grosse ouais, pression. ouais. Il ressort d'un P6 quand même ce week-end. Ouais, P5, P6 pour AlphaTauri, c'était un bon week-end. Ouais. Mais pour moi, après, c'est un rookie, donc c'est normal qu'il soit pas hyper régulier non plus. Ouais. Et surtout les rookies qui ont des voitures qui sont quand même assez bien placées pour scorer. Et pour moi, c'est une saison qui est quand même assez bonne pour Tsunoda si on prend en compte le fait que c'est sa saison rookie. Il faut vraiment s'habituer à tout. Et on sait que le jump entre F1 et F2 est vraiment pas facile pour tout le monde. Et on connaît quand même le talent de Gasly qui est 8ème avec 50 points. On savait que Gasly, ça allait être une bonne saison pour lui. Et en plus de ça, Tsunoda est quand même au même nombre de points que Stroll, qui est là maintenant depuis des années. Donc Ouais. peut-être pas si grave que ça. Non, pour moi, il n'y a rien d'alarmant de ce côté. Mais après, on sait comment Red Bull gère ses pilotes et c'est plutôt à ce niveau-là que c'est problématique. Pour lui, ouais. Ouais. S'il aurait été dans n'importe quelle autre écurie, je pense qu'on ne se serait pas posé de questions. Mais à partir du moment où tu es chez Red Bull, tu es un peu tout le temps sur un siège éjectable avant que tu t'appelles Max Verstappen. Donc à voir pour lui, mais en tout cas, pour moi, il fait ce qu'il peut et il le fait plutôt bien. Et on va pouvoir passer à Alpine. Alpine, est-ce qu'on est sur la bonne voie, la voie du succès? Ocon est 10ème avec 39 points, Alonso 11ème avec 38 points. Donc déjà, on se partage bien les points. Ocon a une victoire ce week-end en Hongrie. C'est lancé maintenant pour Alpine. Bah, moi, je trouve qu'on a ces deux très bons pilotes. Même si Alonso commence à se faire vieux. Mais c'est grâce à lui que Ocon va chercher la victoire. Parce que sinon, Hamilton il revenait et c'était fini. Mais ils sont sur la bonne voie. Ça se voit que leur voiture commence à fonctionner. Bon, pas sur tous les tracés. Je pense que sur les tracés en ville, c'est une galère encore. Mais ouais, je pense que je pense qu'ils vont faire une bonne deuxième partie de saison et peut-être essayer de rattraper McLaren. Mais ça, j'y crois moyen. Ça va être très difficile de rattraper McLaren quand même.
Mais en tout cas, déjà de finir pour Alpine devant AlphaTauri et Aston Martin, est-ce que c'est pas une victoire déjà, finalement, dans la saison? Est-ce que c'était pas l'objectif? C'est déjà une victoire en soi, mais c'est un peu à l'image de Williams. Ça reflète pas forcément ça représente pas forcément les performances qu'ils ont fait sur toute la première partie de la saison. Parce qu'avec la victoire d'Ocon et puis la P4 d'Alonso, sauf erreur, P5. P5, ça leur a fait P4 avec le déclassement Ouais, mais ouais, j'ai oublié. de Vettel. Ça fait quand même beaucoup de points marqués sur un week-end. 25 et 12 points, donc ça reflète pas forcément la chose à l'image de Williams, mais ils peuvent être très contents de se retrouver où ils sont, en tout cas à la mid-season, ça c'est sûr. Après, au niveau des déclarations, il y avait quand même une déclaration que Rossi l'a fait il y a pas longtemps, qui était quand même assez bof. Il l'a faite, je crois, juste avant la Hongrie. Ocon n'a pas l'étoffe d'un champion du monde F1, mais c'est un excellent numéro 2. Puis la déclaration, elle s'ensuit, mais faut quand même dire ça, genre moralement, quand il a dû lire ça Ocon, tu dis genre on prolonge, etc. Genre 2-3 mois après, on dit ouais, j'ai pas l'étoffe d'un champion du monde, je suis un bon pilote numéro 2. La communication, je vois pas à quoi elle sert cette déclaration, Ouais, tout à fait. parce qu'elle apporte rien quoi. Alors, il aurait pu tout à fait s'abstenir et Ouais. on n'aurait pas eu de... À part essayer de casser Ocon et monter un peu Alonso, je vois pas à quoi elle a servi cette déclaration. Bon, après, là, il a gagné, donc on n'en parlera plus, mais au niveau de la communication, c'est vraiment pas incroyable à ce niveau-là. Ouais, c'est même un désastre. Ouais. On en a parlé, McLaren est devant. Mais il y a quand même un problème du côté de McLaren. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un fardeau, mais il y a quand même Daniel Ricciardo qui est à la traîne en fait finalement. On voit Norris 3ème avec 113 points déjà, Ricciardo 9ème avec 50 points. Pour vous, est-ce que c'est un problème vraiment, Daniel Ricciardo? Personnellement, non, parce que c'est sa première saison dans cette écurie. Ça change totalement. Sachant qu'il a fait la même chose chez Renault sa première année. Ça aurait été une galère. Et surtout, je pense s'il comprend la voiture, parce que je pense pas qu'il la comprend encore, il peut réussir à remonter dans le classement et peut-être aider McLaren à finir à la 3ème place devant Ferrari. Et Norris, il fait une excellente saison, il n'y a rien à dire. C'était le seul jusqu'à qu'il se fasse éliminer à un moment donné, qui était toujours dans les points. Ouais. Et il a fait une saison incroyable. Donc toi, c'est plutôt positif, et toi, Timothée? Après, il y a beaucoup de pilotes qui ont changé d'écurie cette année, donc pour moi, il faudra toujours laisser en tout cas la première année de transition. Mais c'est clair que c'est un peu décevant du côté de Ricciardo. En tout cas, on pouvait se permettre de l'attendre un peu plus haut au niveau du classement. Mais c'est pas alarmant non plus. Si ça venait à se reproduire l'année prochaine également, là, ça pourrait commencer à être alarmant. Et c'est clair que même pour lui, ça va faire mal d'avoir un coéquipier jeune comme Norris, lui mettre une fessée à ce point avec plus du double de points que lui. Mais Norris fait une excellente première partie de saison, il n'y a pas grand chose à dire, extrêmement régulier. Il est là pour saisir les opportunités avec 3 podiums. Il n'était pas loin en Grande-Bretagne. S'il n'y avait pas eu le pit stop foiré, à mon avis, il aurait pu avoir son 4ème podium à domicile et ça lui aurait vraiment fait du bien moralement. Mais en tout cas, Norris très très fort et pas grand chose à dire à ce niveau aussi. C'est compliqué de vraiment. Je pense que pour Ricciardo, la comparaison est compliquée parce que Norris est vraiment très très bon cette année. On voit vraiment qu'il a effectué un step-up par rapport à l'année dernière et à son année rookie. Ricciardo, du coup, il est encore sous contrat l'année prochaine. Vous voyez une amélioration l'année prochaine pour lui? Moi, je vois clairement McLaren jouer pour la victoire. Ah, le titre, carrément? Non, pas pour le titre. Pour la victoire, je pense, pour un des deux pilotes. Mais le titre, Ok. je pense que ça va être joué encore Mercedes Red Bull. Et non, mais je vois vraiment les pilotes McLaren jouer pour la victoire sur un Grand Prix. Parce que Ricciardo il est toujours assez bon dans sa 2ème saison avec sa nouvelle écurie. Et Norris, il faut espérer qu'il continue comme ça jusqu'à l'année prochaine. C'est clair, la nouvelle régulation a pour but de rendre le championnat un peu plus attrayant et les écarts un peu moins grands avec des voitures qui ont plus de facilité à suivre. Et après, on voit que McLaren construit très bien quand même depuis
depuis le départ d'Alonso. Vraiment, ça commence à construire très bien au niveau de l'écurie et ça m'étonnerait pas de revoir McLaren dans les top teams, peut-être pas déjà dès l'année prochaine, mais d'ici 2-3 ans, ce serait pas une surprise de voir McLaren se battre à la régulière pour les victoires. Et moi, je suis assez optimiste à ce niveau-là. Après, si on vise plus loin avec les constructeurs au niveau du championnat constructeur, je suis pas sûr que Ricciardo soit l'excellent coéquipier pour aller chercher ça avec un Norris devant. Mais à voir en tout cas. Le futur semble assez radieux quand même pour McLaren. Il faut rappeler qu'ils partent quand même d'assez loin. Ils avaient pas mal de problèmes financiers au début de la saison passée. On parlait peut-être d'une faillite et ils ont dû revendre leur usine pour ensuite la relouer. Donc ils partent quand même d'assez loin et puis c'est quand même assez intéressant ce qu'ils arrivent à faire pour le moment. Est-ce que vous pensez pareil de Ferrari qui va beaucoup mieux, qui est à égalité de points avec McLaren? Sainz à 83 points, Leclerc 80. On est sur la bonne voie aussi pour Ferrari pour retrouver les podiums et les victoires. Après moi, je suis un peu moins optimiste pour Ferrari avec McLaren. Parce que t'as plein de grands prix où ça va pas hyper bien chez Ferrari, ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi ça va pas bien. Donc déjà quand tu n'arrives pas à comprendre la voiture, il y a un problème fondamental à un endroit. Quand tu sais que ça va bien et tu sais que ça va bien mais tu sais pas pourquoi, et inversement c'est qu'il y a un problème. Donc pour moi c'est plus problématique du côté de chez Ferrari, mais c'est sûr que par rapport à l'année passée, cette saison est déjà une victoire. Ouais, plutôt d'accord avec ça. Je trouve que par contre la saison de Leclerc est beaucoup moins bien que celle de Carlos Sainz. Je trouve que Leclerc il fait beaucoup trop d'erreurs. Bon, en gris c'est pas de sa faute s'il sort. Même s'ils sont à peu près au même niveau des points, je trouve que Sainz pour une première saison dans une écurie il est vraiment pas mal. Mais à voir sur la suite. Après, Mais- Leclerc a eu des abandons aussi. Oui, mais, Plusieurs fois, c'est pas de chance et voilà. Dont Monaco. Monaco. Monaco c'est ouais, c'est plutôt une faute de lui quand même. Ouais, de base ça part de lui, mais après la communication Ferrari est encore une Ouais, fois voilà, désastreuse. C'est un peu comme quand Sainz arrive, ouais, le but c'est de mettre Schumacher en 2023 à sa place. Ouais, c'est pas cool que c'est. Tant que... La communication c'est pas incroyable chez Ferrari et ça ne restera pas trop. Mais Déjà la voiture avance mieux cette année, donc c'est déjà un bon point pour eux. Ils C'est arrivent sûr. enfin à atteindre la Q3 avec les deux voitures. ouais. Alors que l'année dernière c'était un miracle. Alors, ça dépend vraiment des circuits, hein, parce que les deux grands prix en Autriche, il fait P8, P7, Leclerc. Après, on se rappelle du Grand Prix de France où ils étaient complètement largués, les Ferrari, avec une P16 pour Leclerc et je sais plus combien il avait fait Sainz, mais il était aussi loin. Donc, ouais, suivant les circuits, c'est quand même très très compliqué du côté de Ferrari. C'est quand même. Mais si je fais un circuit urbain, je sais que ça va bien. Bah, en deux circuits urbains, Leclerc a pris 2 pôles. Quoi, donc, Ouais, voilà, c'est circuit urbain, ça va bien. Bon, deux pôles, dont une qui a été du coup effacée à cause de son Ouais. moteur. Ouais. Boîte de vitesse ou moteur? C'était. Je crois que c'était la boîte de Ouais, vitesse. c'était la boîte de vitesse à faire. Mais ouais, on voit que ça dépend vraiment des circuits et puis ils n'arrivent pas forcément à l'expliquer puisque par exemple le Castellet c'était pas censé. Alors on les attendait pas aussi loin que ça, à des années-lumière des points. Mais ouais, il y a encore, il y a du mieux, c'est indéniable, mais il y a encore beaucoup de questions qui se posent pour Ferrari. Mais du coup, ils ont quand même un avantage par rapport à McLaren, c'est qu'à McLaren, il y a un pilote qui est vraiment bon, alors C'est que ça. là, il y a les deux qui performent quand même. Ouais. S'ils font pas d'erreur, ils finissent troisième du championnat. Leclerc, on est à sa deuxième ou troisième année chez Ferrari. Troisième année. Est-ce que vous pensez que ça peut commencer à le fatiguer si la voiture ne marche pas? Non, je pense qu'il veut toujours. Je pense qu'il veut aider absolument avoir la meilleure voiture possible et Mhm. retrouver les années stars de Ferrari. Non, je pense, je rejoins ce point-là. Je pense qu'il veut vraiment essayer de redonner la gloire à Ferrari qu'elle a eu dans son ancien temps. Et à mon avis, il s'inscrit quand même dans la durée avec Ferrari. Donc je ne verrai pas partir d'ici 2 ans, par exemple, si ça va pas. Pour moi, il veut vraiment gagner avec Ferrari. Et on va pouvoir parler des deux top teams en commençant par Red Bull. Il y a quand même une question à se poser, c'est quoi faire pour battre Mercedes? Qu'est-ce qui manque à Red Bull aujourd'hui? Une deuxième voiture. Une deuxième voiture?
Je suis pas sûr que le problème de la deuxième voiture soit vraiment. Est-ce que là, Perez c'est- est un problème? Non, Perez, il est pas régulier en fait. Bah après, c'est sa première année, donc on va rien lui dire, mais Ouais. il fait une victoire à Azerbaïdjan. Mhm. Ensuite, il. Il a eu un abandon à Émilie-Romagne et en Hongrie. Ouais, mais en Hongrie, c'est pas de sa faute du Grande-Bretagne, tout. Il s'est mis tout seul dehors, quoi. Ouais, voilà. Donc, Sur la sprint race. ouais. C'était le grand perdant de cette course. Après, il a réussi à reprendre le tour rapide à Hamilton, mais Mais ça servait à rien vu qu'il Ouais. était 16ème. lui, il a pas pris le point. Il a juste enlevé le point à Hamilton, mais Mais il y a quand même, je trouve, toujours cette différence entre la Red Bull de Max et celle du deuxième pilote. Toujours une petite différence. Parce que quand tu regardes, Hamilton, des fois, il a 2 dixièmes de Max. Et Perez, il a 5 dixièmes, je sais pas pourquoi. Pourtant, ils ont la même voiture. après, il y a quand même. On arrive quand même à faire des stratégies maintenant du côté de chez Red Bull avec un deuxième pilote, ce qui n'était pas possible ni avec Gasly ni avec Albon. Donc il y a clairement du mieux à ce niveau-là. Après, être au niveau de Verstappen, c'est extrêmement compliqué, quoi. Et au final, Enfin, on Perez, voit bien que Verstappen et Hamilton bouffent leurs coéquipiers, donc c'est difficile à s'attendre à ce que les deux deuxièmes pilotes soient au niveau des deux premiers dans ces deux écuries, quoi. Perez a quand même fait plusieurs fois a quand même bien aidé Verstappen. Je me rappelle d'un Grand Prix au début de saison où il a fait une cinquantaine de tours avec ses pneus. Je sais plus. Non, c'était Azerbaïdjan, justement, je crois. Oui, il fait 57 tours avec les pneus médiums. C'est possible, ouais. Enfin, où il a poussé ses pneus au max. Ouais. Enfin, je sais même pas comment c'est possible. Puis après, On fait ça il est aussi team player, donc pour Ouais, moi, ouais. Red Bull a vraiment. Ils ont retrouvé leur deuxième pilote qu'ils attendaient depuis un moment, et pour moi, il n'y a pas de raison de changer à ce niveau-là. Je pense pas que c'est au niveau du deuxième pilote que la solution sera trouvée pour essayer de battre Mercedes. Ouais, c'est au niveau de la voiture. Mais surtout, ils ont un moteur beaucoup trop lent par rapport à un moteur Mercedes. Puis aussi, ils ont dû pas mal de fois le changer. Bon, là, c'est Ouais, c'est Perez aussi qui a fait une fois. dû au crash. Mhm. Ils ont dû le changer pour. Au début, ils l'ont pas changé en Grande-Bretagne. Après, ils l'ont changé. Je crois que ils sont déjà sur leur troisième moteur, il me semble, du côté de la voiture de Verstappen. Ouais, prochaine moteur, c'est pénalité. C'est ça. Donc, il y aura forcément une pénalité qui va tomber pour Verstappen. Donc, il faudra voir comment il va la gérer. Après, c'est quand même dommage de voir changer un moteur suite à un crash qui est causé par les deux qui se battent pour le championnat. Donc, ça faudra aussi prendre ça en compte dans la bataille, parce que on sait que par exemple Hamilton a plus de facilité quand il doit partir de derrière pour nous faire des remontadas. À voir Ouais, c'est en Hongrie. ouais, à voir, il y a plein de. Emily Roman, ça c'est aussi vu. Il l'a prouvé un nombre de fois assez incalculable, et au niveau de Red Bull, on n'a pas cette certitude. Mhm. Donc il faudra voir s'ils arrivent à bien gérer cette course-là où ils devront partir de plus loin. Mais c'est bizarre parce que les deux Après, il y dernières aura courses. forcément un nouveau moteur, ça veut dire. Donc, je pense que Ouais. oui, clairement, ça va le faire. Verstappen, c'est comme un pilote agressif et C'est ça. il essaie de le dépasser. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais je pense que ce sera chaud pour aller chercher la victoire. Quoi. Mhm. Après, c'est vraiment les deux dernières courses qui ont complètement changé notre opinion sur la bataille, et au niveau du constructeur et au niveau du classement des pilotes. Donc c'est un peu compliqué, mais pour moi je vois quand même Red Bull finir devant. À la fin, je les vois avec une voiture plus complète. Et je pense que ça devrait quand même le faire, même si ça paraît quand même assez compliqué. Quand je vois tout le début de la saison, avant les deux derniers Grands Prix, on les voyait quand même comme les grands favoris. Avant qu'on commence la Grande-Bretagne, on les voyait, que ce soit au niveau des constructeurs et des pilotes, on voyait Red Bull devant dans les deux. Et pour moi, ces deux Grands Prix sont quand même très très durs pour Red Bull. Et je pense pas qu'ils refaitent la première partie de la saison qu'ils ont faite. Donc moi, je les vois quand même finir comme ils ont commencé, avec un peu moins de malchance, réussir à terminer là où ils devraient être, selon moi, à la première place. Toi, tu les vois finir devant Mercedes à la fin de la saison. Ouais, moi aussi je vois pareil, mais je pense quand même Hamilton qui prend le championnat pilote. Donc, championnat constructeur pour Red Bull, championnat pilote pour Mercedes. Et justement, Mercedes, il y a Hamilton du coup qui est premier pour l'instant avec 195 points, donc 8 de plus que Verstappen, et Bottas qui est quatrième avec 108 points. Du coup, 4 de plus avec Perez. Ouais. Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que vous en pensez un peu de Mercedes cette année? C'est compliqué. Moi qui suis pour depuis 2010, c'est leur année, je pense, la plus difficile, hors compter les premières années 2001, 2010, 2011, 2012. Mais ouais, c'est compliqué parce que Red Bull est revenu à la hauteur et ils n'arrivent pas à trouver de solution. Ils font des stratégies, des fois masterclass, et tout d'un coup, c'est de la pure merde. Genre laisser Hamilton sur la grille, j'ai pas compris pourquoi. Mais et Bottas, bah, il nous fait n'importe quoi. Il devrait être devant Lando Norris, Ouais. clairement, avec genre, je peux aller 130, 140 points. Là, il est à 100. Et derrière, c'est pas du tout une bonne saison pour lui. En plus, c'est lui qui fait un strike ce week-end, parce qu'il Ouais. freine trop tard. Donc pour moi, Bottas, on arrive sur la fin d'un cycle très clairement. Donc à voir comment ça va se passer pour la suite. Mais ouais, je pense qu'il commence gentiment à voir son siège partir et je sais pas, ça me paraît quand même très compliqué pour lui. Moi, je pense que clairement que peu importe ce qui arrive en deuxième partie de saison, franchement, même s'il gagne 4 Grands Prix de suite, il partira à la fin de l'année. Je pense que Pour Je moi, peux être cet avis, moi. Pour moi, c'est déjà dicté. ouais, c'est Limite, s'il finit champion du monde, c'est limite sur lui pas casse-toi. Donc, ouais. non, pour Moi, je pense que ouais, la seule solution pour qu'il reste, c'est qu'il finisse champion du c'est monde. ça. Donc, Là, tu regardes le classement. Non, mais ça c'est mort, c'est fini. C'est C'est pas pas du monde. possible. À moins qu'il fasse full victoire, mais bon. Personne n'y croit, même lui, il n'y croit pas. Donc, Non, mais je pense pas qu'il est légal. Parce qu'on a vu qu'Hamilton il a re-signé pour 2 ans. ouais. donc toi, tu Et- vois tu penses qu'ils vont Et prolonger? Hamilton ne voudra pas que Russell vienne. Parce qu'il sait très bien que Russell est beaucoup plus agressif. Il a pu le voir sur une Grand Prix de Sakhir l'année dernière. Bon, même si c'est les malchances de Russell, quoi. Ouais. Ça, c'est un habitué. Mais je pense pas qu'Hamilton voudra un pilote genre comme Rosberg, quoi. Qui ressemble à Rosberg, quoi. Qui peut aller chercher. Bon, même si je pense que Donc, quand même Russell n'a pas le niveau de Rosberg 2016 pour l'instant. mais là, ça pose quand même une question, c'est que si Bottas est prolongé, que fait Russell? Techniquement, il y a Russell sur le marché. Ouais. Mais re-signer à Williams, je pense. Toi, tu dois re-signer encore une année à Williams? Ça dépend si Bottas est re-signé. Mais s'il est re-signé. Si Bottas re-signe, C'est pas beaucoup de solutions pour. Ouais, il n'y a pour plus beaucoup lui, de place hein. en fait déjà. Parce que il n'y a pas beaucoup de place pour. Ouais, côté, Et il y a Perez qui est en fin de contrat. Est-ce que vous voyez Red Bull remplacer Perez par Russell? Il y avait eu des rumeurs comme ça assez farfelues. De toute Ah, façon, un mais- contrat en Formule 1, c'est assez facile à casser. On l'a vu avec Perez l'année passée. Mais ce serait pas étonnant de voir des écuries toquer à la porte pour savoir comment ça se passe pour Russell s'il va pas chez Mercedes. Et à mon avis, c'est pour ça que. Ou McLaren, typiquement. Ouais. Mais c'est pour ça que le line-up Norris-Russell serait incroyable. Après, McLaren, ça m'étonnerait pas vu que maintenant ils sont Mercedes, moteur Mercedes. Ouais. Et sachant que Russell est déjà filière Mercedes et dirigé par Toto Wolff, ça m'étonnerait pas mal. Qui serait exceptionnel. hein. Mais si Toto Wolff re-signe Bottas, il y a quand même, ça pose quand même une question. Mais Maintenant, le problème, c'est que Je s'il pense que re-signe 50, Bottas. en ce moment, je pense que c'est 50-50 pour moi. Pour moi, clairement pas. Mais je pense que s'il re-signe Bottas, il doit clairement avoir un autre siège chez Williams pour Russell. Parce que sinon, Russell, au bout d'un moment, Ouais, mais ils je vont pense dire pas que c'est bien sympa. Mais ils bon, vont pas Mercedes, je virer- vois bien que c'est bouché. Sachant il qu'il fait y a pas de Nick De version. Vries qui est censé venir à Williams comme Ouais, rumeur. aussi. Mhm. Mais parce que Latifi, on va pas le dégager vu qu'il rapporte Non. des sponsors Ouais. et de l'argent. Après, il est quand même bon, Latifi. Ouais, Latifi, moi je trouve ça. Ouais, enfin, bah il y a une Williams quoi. Donc, Ouais. Mais voilà, on l'a vu Ouais. ce week-end quand il est dans les ponts, il se bat et. ouais, il il s'est a mis bien. en Très bien valeur, avec ce quoi. qu'il a, quoi. Donc, Russell l'a bien aidé aussi. ouais. Tout comme Alonso sur Ocon. Mhm. Même si elle joue un jeu dangereux quand même, Alonso. On va passer à la défense à Alonso, quoi. On est habitué. Et il y aurait aussi un problème, je pense, de communication aussi chez Mercedes, c'est que si Bottas re-signe, ça veut clairement dire que le boss dans cette écurie, en fait, c'est pas Toto Wolff du tout, c'est clairement Ouais. Hamilton. Non, mais ça ferait tâche à plusieurs niveaux. Et puis ça veut dire aussi la filière pilote Mercedes, c'est rien, quoi. Ça n'a pas de Ouais. valeur. Parce que tu avais des Verline déjà qui étaient
des Verlaine, des Van Dorn qui faisaient partie. Ouais, mais Van Dorn, je trouve qu'il a pas. Bon, après, il avait une McLaren, mais. Il n'a pas eu de chance aussi. C'est Mais vrai. après, ça montre quand même qu'au final, leur académie des pilotes, elle sert à pas grand chose si t'as jamais Et une surtout place qu'il y dans a la un grande Russell. écurie. Quoi. Déjà, il y en a un qui va partir en Formule 1, du coup. Ouais. Si Nick De Vries vient. C'est ça. Surtout Van Dorn, il est pas si mauvais que ça, je crois, en Formule 1. Ça va voir le classement, mais je crois qu'il est assez dans les premiers. Je vois mal Van Dorn revenir. Ouais, voilà, sachant qu'il est bien C'est ça. chez Mercedes EQ. Donc, Ouais. Bon, après, je pense que le problème, c'est que s'il ne re-signe pas Russell, ça posera vraiment beaucoup de questions. Le problème, c'est que là, Hamilton, à mon avis, s'il gagne plus constructeur, Hamilton ne sera pas en position de force. Mhm. Parce qu'il aura beau dire ce qu'il veut, et puis s'il gagne pas le constructeur cette année à ou le pilote. Mercedes, on sait que c'est à cause, ou le pilote, mais surtout le constructeur sera à cause de Bottas. Parce qu'on sait qu'Hamilton aura fait tout ce qu'il aura pu, et que si on aurait eu un autre pilote chez Mercedes, on aurait un pilote plus performant que Bottas, on aurait eu le constructeur également. Donc à partir du moment où Mercedes ne gagne pas le constructeur cette année, Hamilton n'est pas en position de force pour choisir son coéquipier. Mhm. Et puis ça montrerait que la filière des pilotes Mercedes, elle ne sert Bon. pas à pas grand chose. Ça montrerait que c'est Hamilton qui décide dans l'écurie. Ça ferait quand même beaucoup de tâches. Et puis pour un pilote comme Hamilton, dire je veux pas d'un jeune qui arrive et qui a encore eu aucune réelle expérience dans un top team, ça veut dire qu'il aurait quand même un 7-tube champion du monde qui a peur comme ça à ce point d'un jeune. Ça ferait quand même tâche sur tout ce qu'il a construit auparavant et sur sa legacy. Bon, après, déjà, il a déjà perdu 25 points dans son erreur à Azerbaïdjan. Ouais. Un vrai coup. Moi, on en a déjà parlé dans le dernier podcast, mais moi j'ai trouvé ça un peu gourmand de vouloir prendre la tête là-dessus. Il aurait très bien pu garder sa place et puis Ouais, façon ramener de Non, 18, non, 0. mais Ouais, il et a puis ramener pris des un meilleur points départ après. très mais- très important à. Après un meilleur à départ, il n'a Mercedes. pas freiné assez tard. Il n'y a Ouais. pas Ricardo qui arrive à faire des freinages très tard. Ouais. C'est incroyable ce gars. Mais, Mais voilà. pour moi, Russell, l'année prochaine, c'est chez Mercedes. On a parlé un petit peu de transfert, mais est-ce que pour vous des transferts sont prévus cet été? Ou s'il n'y en a pas, est-ce que Fin vous d'année. Bon, ce sera tout fin d'année. Ouais, moi aussi. est-ce que vous en feriez si vous étiez une écurie par exemple? Moi, si je suis Mercedes, je fais le swap avec Bottas. Tout de Russell suite maintenant direct. Tu vois, il rapporte plus les points, il fait que des erreurs, Bottas. Avec les départs, ça fait 3 départs de suite ratés qu'il fait. Avec les deux en Bon, là, il peut, Grande-Bretagne. c'est un peu. Oui. Il est sur la ligne la plus mouillée. Ouais, il est sur la ligne la plus mouillée, mais il le sait avant de partir. Puis t'as les 2 grands prix en Grande-Bretagne qui ratent. Ça commence Mais à ouais. faire beaucoup d'erreurs. Hein. Donc pour moi, si j'étais Toto Wolff, mais je sais que ça va pas se faire, moi le swap je le ferai directement, ça créerait un électrochoc. Et on Non, a mais à bien la fin de vu saison, que- ouais, tu le fais, je pense. Ouais, à la fin de saison, c'est ce qui va être fait selon moi, mais si j'étais à la place de Toto Wolff, moi je n'hésiterais pas à faire le swap déjà maintenant. Ça créerait un électrochoc et ça permettrait déjà d'avoir un Russell qui sera à 100% au service d'Hamilton. Ça permettrait déjà de préparer la hiérarchie pour l'année prochaine. De toute façon, on l'a vu sur ce week-end que Russell n'hésite pas à être un team player quand il le faut. Quand il a dit à la radio, n'hésitez pas à compromettre ma course si c'est pour que Latifi finisse dans les points. Donc pour moi, il n'y aura que des avantages pour cette saison et déjà pour préparer l'année prochaine à faire le swap maintenant. Mais moi, je ferais ça si j'étais Wolff. Après, en tant que chez Alpine, Alonso, je trouve qu'il est bon, mais trop vieux pour la Formule 1. J'aurais swap avec Zhou de la Formule Ok. 2, Ouais. qui est très très bon. Direct maintenant. Non, à la fin de saison. Ok, ouais. Et pas de Pierre Gasly Chez mais je pense pas qu'il va aller chez Red Bull. Non. C'est un enfer, je pense. Non, chez Alpine, tu disais, non? Non, Guillaume Zhou, c'est un pilote de F2. Ouais, mais pour remplacer Alonso. Ouais. Et on laisse Ouais, Ocon, non, parce c'est ça. qu'Ocon, il a rencontré en fait. Ouais. Et non, Bon, Alonso bah, a signé 2 ans, hein, donc je pense. Ouais. Perez, on va pas C'est le pas bouger le parce qu'il a prochain. apporté de l'argent. Ouais, puis il est bon quand même. Ouais, voilà, quoi. Il faut juste le laisser un temps. Le truc. Donc une intersaison assez calme Ouais. à venir. Ouais, je pense des signatures des pilotes, on est déjà sûr et certain que c'est re-signé. Mais on verra ça. Ouais, c'est vrai que sinon il n'y aurait pas grand chose à faire au niveau des swaps de pilotes cette année. Enfin, en tout cas, mid-season comme ça. Il n'y a pas. Ouais. Non, Bon, pas. As, ils vont re-signer Mazepin, Ouais, c'est c'est sûr. sûr. Ouais, Mick, Schumacher, on ne sait pas s'il va refaire la saison. aussi avec chez Alpha. Alpha.
Est-ce que Ouais, Mick c'est va rester chez As ou Il va aller chez Alpha, ça dépend. Ouais. Après, on sait maintenant que Alpha, Romeo choisit ses pilotes. bon. Bon, après, on sait que Ferrari aura toujours Un petit un mot à dire. moyen de pression pour essayer de les pousser à choisir un pilote qu'ils préféraient. De toute façon, ce serait tout à leur avantage aussi de prendre Schumacher du côté d'Alfa Romeo à Ouais, la place ouais. d'un Giovinazzi. Donc, ce serait pas un crève-cœur pour eux de faire ça. Donc, Mais peut-être la signature de Raikkonen aussi, pour en avoir. Et il n'y a que pour cette année, je crois, encore son contrat. ouais. Ouais. Mais je crois Je qu'il crois prolonge à que chaque fois un an. Ouais. Mais Bottas, eux, il avait ils ont prolongé pas de 2 ans, contrat. du coup. Bon, Bottas, il a fait que des 1 an. Non, il a fait 2 ans. Là, il a prolongé un an. Non, il n'est pas encore 2022, il me semble. Non, Ouais, mais c'est enfin, ça. là, son dernier contrat, c'est un contrat d'une saison, non? Ouais, mais sauf erreur, il prolonge que une année de Bottas. Mhm. Je vais essayer de chercher, mais Il me semble qu'il avait prolongé pour un contrat de 2 ans. je crois il lui donne que une année. Ouais, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'il est en fin de contrat cette année. Et Russell aussi, ça c'est vraiment ce qui est le plus important. Ouais. Hamilton a encore 2 ans de contrat, donc on peut aussi imaginer qu'il sera là l'année prochaine. Ouais, il a fait 1 an. Un an. Ouais. Ok. Jusqu'à C'est très bien. longtemps. Bon, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Rien de spécial, à part que c'est une saison vraiment intéressante et hâte de voir ce qui va se passer à partir de Spa déjà. Beaucoup trop de drapeaux rouges. Ici. Ça, je commence à m'endormir. Que ce soit en qualif ou en course, il y a vraiment beaucoup de drapeaux rouges. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu le crash de Grosjean, je vois des drapeaux rouges tout le temps maintenant. Non, même pas en saison 2020. Hein. Déjà Ouais, c'est vrai. à Mugello, là, Ouais. le carnage. Start carnage. C'est vrai que. Pour ça, c'était la faute des gens qui n'ont pas suivi. Ouais. Mugello. Mais ouais, c'est vrai que drapeau rouge, on commence à en avoir à la 12. Puis ça change quand même pas mal de trucs stratégiquement. C'est quoi le prochain Grand Prix? C'est Spa. Spa. Le 28 août. Ouais. Ouais, ça va être chiant. Ça va être intéressant. Ouais. Je pense que le Grand Prix va pas être. Je pense que le Grand Prix va être chiant quand même. Je sais pas. Il va être en normand, je pense. En tout cas, j'ai hâte d'y être, mais ça va être intéressant, je pense. Bah, On a tous hâte d'y être. Et on va essayer de faire un commentaire en live une fois d'un Grand Prix. ouais, Ça pourrait être intéressant. ouais, c'est clair. Bon, top. Merci d'avoir fait ce podcast. Volontiers. Et De rien. on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À Au revoir. plus, ciao. Ah, et Pays-Bas.